Alors nous nous sommes engagés dans le dispositif ESPER car nous sommes partenaires de la MILDECA. Nous travaillons avec eux depuis 3 ans pour l'élaboration d'un spécifique addiction qui nous permettra de traiter par un outil numérique ce risque de façon collective. Le constat aujourd'hui, c'est que nous sommes sollicités, nous suivons 12 000 entreprises, 120 000 salariés, nous sommes sollicités souvent de façon individuelle. Et pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une approche de ce risque de façon collective. L'approche collective nous permettra de libérer la parole. En fait, ce que nous devons faire par rapport à nos chefs d'entreprise, c'est leur apporter un accompagnement, les soutenir, et surtout faire en sorte que ce risque soit traité comme n'importe quel autre risque dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ce risque, c'est un sujet tabou. On ne parle pas du risque addiction dans l'entreprise. Et nous, avec cette approche ESPER, eh bien, nous espérons vraiment que nous allons rentrer dans l'entreprise et faire en sorte de dédramatiser complètement ce risque pour qu'il puisse être pris en charge en amont et non pas quand nous sommes vraiment dans la réparation du risque et où vraiment l'approche est tout à fait individuelle et ce n'est plus du tout la même prise en charge. Alors comme je vous l'ai dit, cela fait 3 ans que nous travaillons avec la MILDECA sur un outil intuitif qui nous permettrait de faire du repérage des risques au niveau de l'employeur. Et l'innovation, c'est de faire ce repérage également au niveau des salariés. Et en fait, c'est la richesse de ce regard croisé qui permettra d'impulser une démarche collective dans l'entreprise parce qu'elle va permettre d'apporter aux chefs d'entreprise comme aux salariés des actions. Et c'est ce plan d'action qu'on propose à l'employeur de mettre en place avec lui, de suivre avec lui et de lui apporter toute la traçabilité sur les actions. Je rappelle que tout ce repérage et toutes ces données sont recueillies de façon anonyme, bien entendu. Et je le répète, c'est une approche collective que nous proposons d'avoir vis-à-vis de nos entreprises. Le dispositif ESPER nous a apporté une dynamique. Nous l'avons proposé à nos entreprises et elles nous ont de suite dit oui, nous on veut rentrer dans cette démarche. Donc ça crée une émulation auprès de nos entreprises. D'ailleurs, dès 2023, nous allons proposer au dispositif ESPER de rentrer dans la boîte à outils de par notre spécifique Aptiv. Aujourd'hui, le projet ESPER, c'est un ensemble. C'est une démarche, à la fois un outil, mais c'est surtout une volonté d'aborder ce risque, comme je vous l'ai dit, différemment, c'est-à-dire comme les autres risques. Il faut absolument que nous arrivions à libérer cette parole. Il faut que nous arrivions à ce que ce ne soit plus un sujet tabou, qu'on puisse parler des addictions comme on va parler du travail sur écran ou du risque chimique. Voilà l'enjeu du PST 66 et surtout l'enjeu d'être dans ce dispositif ESPER. Et nous espérons que nos 12 000 entreprises seront 12 000 signataires de la charte ESPER.